Comment vendre sans passer pour un vendeur? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, puisque je sais que bon nombre d'entre vous ont cette phobie commerciale, donc la peur de passer pour un commercial, un vendeur. Donc on va voir dans cette vidéo des solutions concrètes pour se différencier et être beaucoup plus à l'aise en situation de prospection et de vente au quotidien. Avant de démarrer, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Alors, c'est parti. Comment vendre sans passer pour un vendeur de tapis? Je rajouterai, même si je n'ai rien contre les vendeurs de tapis, sans passer tout simplement pour un commercial lambda, puisque je sais que c'est ce qui bloque par expérience, pour avoir discuté avec bon nombre d'acteurs commerciaux, d'indépendants, d'entrepreneurs. Souvent, on a cet a priori, cette appréhension par rapport à la peur de passer pour un vendeur, la peur de déranger, la peur d'être catégorisé par son interlocuteur comme un vendeur. Je sais que le mot fait peur, spécifiquement en France, cette peur, cette phobie est exacerbée. Pas du tout le cas de l'autre côté du continent, chez nos amis américains, où c'est plutôt une fierté au contraire d'être commercial, d'être un vendeur. Mais donc voilà, nous allons voir dans cette vidéo des solutions concrètes pour vous permettre de vous mettre beaucoup plus à l'aise au quotidien et de mieux endosser ce rôle de devoir arriver à identifier des clients potentiels, transformer ces clients potentiels en clients effectifs, donc assumer la fonction commerciale, développer l'entreprise sans avoir ces a priori de la peur de passer pour un vendeur. Premier conseil, ça va être vraiment de changer d'état d'esprit, donc de vous poser les bonnes questions, de ne plus voir la prospection commerciale, la vente, même si je sais que le mot prospection commerciale en lui-même est assez péjoratif, mais de ne plus voir l'activité commerciale, la recherche de clients et la transformation de prospects en clients, justement comme une activité de proposition commerciale, une activité de vente pure et dure dans laquelle on essaye de vendre quelque chose à un interlocuteur et donc de lui prendre de l'argent en contrepartie. Essayez plutôt de changer d'état d'esprit, d'ouvrir les œillères et de voir comme un apporteur de solutions. Et donc ça nécessite de vous poser les bonnes questions. Quelle est la valeur ajoutée de ce que vous avez à proposer? Qu'est-ce que vous apportez à vos clients? Comment transformez-vous la vie de vos clients? Donc c'est vraiment des questions que je vous invite à vous poser. Quelle est la valeur ajoutée? Comment transformez-vous la vie de vos clients? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? C'est-à-dire qu'est-ce que vous faites de différent? Qu'est-ce que vous faites de mieux? Et si vous avez du mal à faire cet exercice, peut-être que tout simplement vous devriez commencer par interroger vos clients actuels. Leur demander pourquoi ils font affaire avec vous, quel est leur niveau de satisfaction. Également, pourquoi est-ce qu'ils vous ont choisi, pourquoi est-ce qu'ils sont spécifiquement satisfaits de travailler avec vous. Tout ça pourquoi? Pour vous regonfler au niveau de la motivation, au niveau de votre degré de confiance en vous, et donc pour arriver à faire basculer cet état d'esprit, puisque si vous avez déjà rendu service à bon nombre de vos clients, si vous ont choisi, s'ils sont satisfaits, mécaniquement, ça veut dire que vous pouvez aider d'autres personnes qui sont dans la même configuration, dans les mêmes critères de ciblage que vos clients actuels. Donc voilà, ce petit exercice assez rapide au final, puisque planifier une action auprès de vos clients existants, ça va vous prendre quelques jours à une semaine à grand maximum pour faire le tour, pour avoir suffisamment de matière commerciale pour vous renforcer, pour vous regonfler à bloc et pour modifier votre état d'esprit. Et bien évidemment, si vous n'avez pas besoin de contacter vos clients, mais juste de prendre le temps de la réflexion, de mettre sur papier quelle est la valeur ajoutée, pourquoi vous estimez que vos produits et services sont bons, apportent une valeur ajoutée sur le marché, et pourquoi peut-être vous les recommanderiez à votre famille proche, à vos ascendants, à vos descendants, à vos contacts. Voilà. Si vous faites cet exercice, si vous êtes dans ce schéma-là, vous aurez déjà franchi un premier cap qui est vital pour arriver à vendre sans passer pour un vendeur. Parce que mécaniquement, si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, vos approches, les approches commerciales du quotidien, vos prises de contact, inconsciemment,
seront parsemés de petits hicks, de petits défauts, voilà, de défauts de congruence dans votre approche. Et parce que voilà, vous êtes conditionné probablement comme ça et vous vous voyez comme un intrus, comme un vendeur ou comme étant dans une démarche commerciale. Et donc il faut changer cet état d'esprit pour arriver à être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel au quotidien. C'est ce qui permettra déjà de franchir ce premier cap de blocage. Deuxième conseil, différenciez-vous de la masse, encore une fois. Ne faites plus de la proposition, ne faites plus des prises de contact pour proposer, faites des prises de contact pour questionner, pour comprendre, pour aider vos interlocuteurs. Et donc c'est voilà, le maître mot, je résumerai ça dans adopter la posture du bon docteur. Bon docteur, pourquoi? Parce que il y en a des mauvais. Et le syndrome, la différence entre le mauvais et le bon, c'est cette capacité pour certains médecins, certains docteurs qui enchaînent les patients, qui sont plus motivés par l'appât du gain que par le souci du patient, c'est d'encaisser l'échec le plus rapidement possible et donc de diminuer le temps d'entretien avec les patients pour encaisser un maximum de chèques. Voilà. Vous, c'est plutôt de l'autre côté que je vous invite à vous diriger, qui est le bon docteur. C'est celui qui se soucie vraiment du patient et celui qui cherche à comprendre pourquoi la personne est entrée dans son cabinet, qu'est-ce qui lui est arrivé avant de venir, où elle a mal, quelles sont les douleurs, chercher les tenants et les aboutissants de ces douleurs pour essayer de trouver une solution, essayer de trouver la prescription idéale. Et donc ça passe à la fois par une posture, par un état d'esprit et par une certaine technicité. On a les trois volets. Donc déjà la posture, on l'a vu, on l'a travaillé sur le point 1. Maintenant le volet plutôt technique, ça veut dire changer votre approche dans la manière tout simplement dont vous allez contacter les gens, que ce soit en prospection, en vente, en relance. Eh bien, souciez-vous toujours de l'interlocuteur et à savoir très rapidement, voilà, proposer, bien évidemment, il faut un pitch commercial, un élévateur pitch commercial, mais qui peut tenir sur 10 secondes, qui explique à qui ça s'adresse, ce que vous faites gagner ou ce que vous permettez d'économiser, et très rapidement, comment se positionne votre interlocuteur par rapport à ça. Qu'est-ce que lui fait avant de vous avoir rencontré? Ça, on est pour de la prospection sortante. Si on est pour de la prospection entrante, bien évidemment, demandez à la personne pourquoi elle a choisi de vous consacrer un petit peu de temps, pourquoi elle s'intéresse à vos solutions, avant de présenter vos solutions. Parce qu'encore une fois, voilà, ce changement d'état d'esprit, il doit se répercuter à tous les niveaux. Bon nombre d'acteurs commerciaux aujourd'hui qui reçoivent des leads entrants, que ce soit du site internet, ou des gens qui font de la demande via de la prospection par email ou autre, qui remplissent des formulaires pour être recontactés. Lorsque j'analyse les appels, très rapidement, on est dans de la proposition. On ne cherche même pas à savoir à qui on s'adresse, quelle est la situation, quels sont les besoins, on rentre tout de suite dans la proposition de ce que l'on a à présenter. Donc différenciez-vous, adoptez la posture du bon docteur et cherchez à vous réfréner avant de proposer quelque chose. Demandez-vous toujours à qui j'ai affaire, quelle est la situation de mon interlocuteur. Et quand vous êtes câblé de cette manière, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus à l'aise parce que vous vous mettez dans une posture où vous ne vous sentez pas obligé de présenter quelque chose ou de proposer quelque chose. Les professionnels de la vente, après bon, ça reste à débattre. Il y a beaucoup d'agents qui sont motivés par l'appât du gain, mais les vrais professionnels de la vente, n'hésitent pas à bien qualifier pour voir s'ils ont affaire à la bonne personne, au bon avatar client, à proposer, et si ça n'est pas le cas, à expliquer à la personne qu'ils ne sont pas les mieux à même de pouvoir les aider et à les rediriger sur d'autres pistes de solutions. Et c'est plutôt comme ça que moi je vois la vente et que je vous invite à la pratiquer. C'est très rapidement à poser des questions. Vous pouvez utiliser une phrase de transition comme écoutez, effectivement, voilà, nous avons des solutions qui permettent pitch commercial. Avant de pouvoir vous expliquer ces solutions-là, je vais vous poser tout simplement quelques questions pour vérifier que cette solution est bien adaptée à vous. Avant de vous en dire plus, tout simplement pour vous faire économiser du temps et moi par la même occasion pour que l'on aille droit à l'essentiel et qu'on vérifie que vous êtes bien dans la bonne configuration pour que l'on puisse vous aider. Derrière, vous posez vos questions et au final, là, jusque-là, vous voyez, en posant des questions, en étant dans cette démarche-là, on inverse la relation. On propose à la personne de nous parler de sa situation avant de voir si nous avons une solution. Et c'est ça le bon docteur. C'est expliquez-moi ce qui vous est arrivé, comment vous en êtes venu à franchir la porte de mon cabinet. Et derrière, écoutez, ça me fait penser effectivement par rapport à telle problématique qui engendre telle douleur, à tel cas de figure, j'ai effectivement la bonne solution à vous proposer, voilà en quoi elle consiste. Troisième conseil qui fait le lien, on va essayer de venir boucler la boucle, c'est tout simplement
d'être dans l'accompagnement. Accompagner le client, donc rester dans cette dynamique, accompagner le client à faire le bon choix. Accompagner le client à prendre la meilleure décision possible. Donc dans l'idéal, votre prise de contact et votre entretien, il doit être à 90% centré sur votre, 100% centré sur votre client. Mais au niveau de l'équilibre du temps de parole, à 90%, ça doit être, le micro doit être tendu vers votre interlocuteur et vous devez vous contenter, vous, de diriger l'entretien, de poser les bonnes questions et d'aiguiller pour rentrer dans des schémas commerciaux que vous maîtrisez, dans lesquels vous êtes à l'aise et dans lesquels vous êtes sûr d'apporter une valeur ajoutée au client. Parce que si vous vous apercevez que ça n'est pas le cas, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aiguiller le client vers d'autres solutions, vers des concurrents qui auront une meilleure solution, qui ne sont plus du coup des concurrents mais des partenaires d'affaires, ou vous pouvez bien vous contenter de prendre une commission sur rapport d'affaires, où vous pouvez, par échange de bons procédés, vous envoyer des clients. Mais voilà, vous vous sentez déjà libre, vous avez moins de pression psychologique à vouloir effectuer une vente à tout prix. Vous êtes dans la posture de l'apporteur de solutions, du bon docteur qui va questionner son client pour savoir s'il peut l'aider de manière transparente, il faut le verbaliser. Écoutez, nous avons des solutions exclusives qui permettent d'aider notre cible à atteindre tel résultat, à éviter telle conséquence. Maintenant, pour m'assurer que vous êtes dans ce cas de figure-là, je vais vous poser quelques questions. Écoutez, effectivement, merci d'avoir répondu à ces questions. Vous rentrez bien dans les critères des clients pour lesquels nous avons des résultats qui sont significatifs. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Maintenant, voilà. Par rapport aux différentes solutions qui s'offrent à vous, que pensez-vous de notre solution? Quels sont selon vous les avantages d'une telle solution par rapport aux autres possibilités que vous avez? Et donc vous allez demander à votre client d'argumenter à votre place. Vous vous présentez à un certain stade de l'entretien, et puis plutôt que de chercher à faire du forcing, vous allez tout simplement questionner votre interlocuteur. Voilà, qu'est-ce qui vous a plu dans la solution? Qu'est-ce qui vous semble pertinent pour solutionner vos problèmes, pour atteindre vos objectifs? Qu'est-ce qui fait que, selon vous, on est mieux placé que les autres solutions auxquelles vous aviez pensé avant de me rencontrer? Voilà. Fort de ce constat, comment vous envisagez les choses? Comment vous voyez la mise en place? Quels sont vos délais d'engagement? Donc vous vous contentez tout simplement de poser des questions sans jamais faire de forcing. Et donc là, c'est là où on est dans l'accompagnement du client à prendre la meilleure décision pour lui. On est un peu dans la position socratique de la vente. On se contente de faire réfléchir le client, de faire émerger les solutions de la part du client, tout en l'orientant, bien évidemment. C'est votre rôle de professionnel de bien l'orienter par rapport à sa situation, par rapport à votre expertise métier, par rapport à votre connaissance du marché, votre connaissance de l'avatar client. Vous allez pouvoir comme ça driver votre client et l'aiguiller s'il est dans la bonne configuration pour lui faire prendre la bonne décision. Et si vous posez les bonnes questions, votre client va naturellement passer à l'achat. Il va vous demander quelle est la suite, comment est-ce qu'on fait pour passer à l'étape d'après, comment est-ce qu'on s'engage, comment on passe commande, qu'est-ce qui se passe après. Vous allez voir que c'est lui de lui-même qui va vous poser les questions sur ce qui se passe après, si vous avez bien fait le job. Mais voilà, je pense que vous l'avez compris à travers cette démarche et ces 3 conseils, ça vous donne du confort tout simplement, pour ne plus être dans la casquette du vendeur, du commercial qui doit prospecter et convaincre des clients, mais être tout simplement dans la position du bon docteur, dans l'apporteur de solutions, celui qui, partage une opportunité, aide les clients à savoir si cette opportunité est faite pour eux, dans leur situation, et les aide tout simplement à saisir ou pas l'opportunité. Normalement, ça devrait vous donner beaucoup plus de confort de travail, de clarté cérébrale au niveau de votre appréhension de la fonction, et je pense que vous devriez avoir une répercussion sur les résultats. Si vous êtes naturellement plus à l'aise, vous serez plus efficace en entretien de vente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ci-dessous et cliquez sur le i comme info pour aller plus loin, recevoir les 8 piliers de l'efficacité commerciale. Ça vous aidera à structurer votre démarche, vos entretiens, et vous verrez que les choses se passeront par effet boule de neige de plus en plus facilement. Vous prendrez votre job avec beaucoup plus d'aisance. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.